très chers travailleurs de la province du Lualaba. J'ai le privilège de prendre la parole en ce jour où le monde entier célèbre la journée internationale dédiée à la fête des travailleurs. Pour rappel, c'est le 1er mai 1884 que les syndicats ouvriers américains décidèrent de se mobiliser afin de revendiquer la journée de 8 heures. Une question suscite notre curiosité. Pourquoi le choix du 1er mai dans l'autre Atlantique? Cette date correspondait au premier jour de l'année comptable des entreprises. 2 ans plus tard, soit le 1er mai 1886, alors que ces revendications salariales n'avaient toujours pas été entendues, de grandes manifestations étaient alors organisées. À cette occasion, plus de 3000 travailleurs manifestèrent pacifiquement à travers tout le pays. Le 3 mai de la même année, plusieurs grévistes décédèrent lors des manifestations. Le lendemain de ce jour-là, toujours à Chicago, une bombe explosa et des affrontements avaient fait plusieurs victimes parmi les forces de police. C'est dans ce contexte que la journée du 1er mai a été instituée sur le plan international en hommage aux travailleurs. Travailler pour bâtir un avenir meilleur. Cette année, ce thème est interpellateur, surtout pour la province du Lualaba, qui regorge un nombre impressionnant d'employeurs et d'employés privés à cause notamment de ses potentialités minières. En effet, le monde du travail en général, et plus particulièrement celui de la province du Lualaba, pose encore un grand nombre de problèmes, et ce, dans tous les secteurs. À titre exemplatif, l'année 2021 a été marquée par des mouvements de grève quasiment généralisés dans presque toutes les entreprises minières. Cette situation était due notamment au sous-paiement des travailleurs, au non-respect de leurs avantages sociaux, aux licenciements abusifs, parfois massifs et parfois sans paiement d'indemnité, et au non-respect de la législation congolaise par les investisseurs étrangers. Travailler pour bâtir un avenir meilleur doit être pour nous tous une motivation suffisante pour nous amener à l'amélioration des conditions sociales et sécuritaires des travailleurs, en vue de leur donner la possibilité de vivre un lendemain meilleur et en vue de promouvoir un travail décent dans un monde en mutation. C'est d'ailleurs dans le même ordre d'idée qu'il a été décidé lors de la première session extraordinaire de la 36e session du Conseil national du travail, à laquelle a pris part le gouvernement, les employeurs, les employés, de la création du Conseil supérieur de l'emploi, organe qui sera chargé de la mise en place de la couverture sanitaire universelle. La politique nationale de l'emploi et la formation professionnelle dans notre pays. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de ménager pour l'amélioration des conditions des travailleurs, pour leur assurer un avenir meilleur, lui qui est le premier employeur et le premier travailleur de la République démocratique du Congo, et je demanderai à la salle de l'applaudir. Merci. Ces efforts, faut-il le rappeler, sont matérialisés en province par son Excellence Madame le gouverneur ad intérim, Madame Fifi Masuka Saïli, qui est aussi dans la province le premier travailleur et le premier employeur. Distingués invités, le travail assure l'indépendance et anoblit l'homme, dit-on. Cette expression n'aura tout son sens que si les droits et les devoirs des employeurs et employés sont mutuellement respectés. Ceci conduit à la promotion de l'emploi et garantit les droits au travail et à la protection sociale.
sont les piliers de la GETA, de l'Organisation internationale du travail, OIT, à l'horizon 2030, pour aboutir à un travail décent et à l'égalité des sexes. Ces piliers sont indispensables dans leur intégralité. Travail décent égale développement humain et conduit au développement durable. Il y a donc une responsabilité des partenaires dans le secteur de l'emploi, à savoir l'État ou le gouvernement provincial du Lualaba qui doit faire respecter les textes légaux et réglementaires en matière du travail. Les employeurs qui sont appelés au respect strict des textes légaux et réglementaires en matière du travail. Les employés qui doivent respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs employeurs par une prise de conscience professionnelle sans faille. L'employabilité des jeunes et l'émergence d'une classe dans notre province doit interpeller tous les employeurs afin de nous aider à répondre au chômage. La prise en compte de la parité dans le monde du travail, tant dans le secteur privé que public, permet à notre pays de répondre à tous les textes ratifiés à ce jour. La lutte contre les pires formes de travail des enfants et des femmes enceintes dans toutes les chaînes de production. Le respect de la santé et de la sécurité au travail, tel qu'est recommandé cette année, exige aux entreprises de réduire les risques des maladies professionnelles et des accidents de travail. Mesdames et messieurs, distingués invités, je profite de cette tribune pour adresser mes sincères remerciements à son Excellence Madame le Vice-gouverneur ad intérim pour son implication personnelle dans la résolution de conflits du travail. Honorable Président de l'Assemblée provinciale ici représenté, Excellence Madame le Vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de la province du Lualaba ici représenté, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers membres, chers camarades du monde du travail de tous les secteurs confondus, ensemble, avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC en cible, les employeurs, les services et tutelles du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, notamment la division provinciale de l'Emploi et Travail, la division de la Prévoyance sociale, la direction de l'inspection provinciale et urbaine du travail, l'Office national de l'emploi ou ONEM, la Caisse nationale de la sécurité sociale CNCS, l'Institut national de préparation professionnelle ainsi que l'intersyndicale. Nous nous joignons à vous en cette journée de travail. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le gouvernement provincial du Lualaba, que vive le monde du travail. Bonne fête de travail et je vous remercie.